Bonjour mes très chers Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver sur la guidance des 6 prochains mois, donc des 6 derniers mois de 2022. Vous avez été nombreux à me laisser des messages et je vous en remercie, j'ai une belle connexion et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Alors on va faire des points d'étape par rapport à cette guidance et ces prédictions que j'ai fait mois par mois. Euh, alors les énergies sont très hautes et c'est vrai que cette guidance est particulièrement belle, mais c'est vrai que voilà, la vague énergétique sur 2022, et je vous rappelle que 2022 est une année en 6 avec en plus des positions planétaires qui sont vraiment favorables, en particulier pour les signes de feu. Et donc, ben, voilà, ça correspond à peu près à ça. Et comme les vagues énergétiques sont toujours aussi positives, et ben j'essaierai de faire des points d'étape. Donc ça, c'est un point d'étape sur la mi-juillet. Je rappelle, parce que j'ai eu des messages comme quoi c'était un petit peu long le tirage de cartes. Alors, d'abord, je vais tirer les cartes, une ou deux, ou trois, enfin deux sur trois niveaux peut-être, et je rajouterai. Ça dépend comment je ressens les cartes au moment où je les tire. Ça dépend de ma connexion aussi avec vous. Mais c'est surtout parce que j'ai besoin de me connecter. Et j'ai besoin de me connecter, et donc j'ai besoin de tirer les cartes devant vous. Je rappelle que mes guidances personnalisées sont gratuites. C'est une volonté que j'ai. Alors, il y en a beaucoup qui sont gênés, et non, ne soyez pas gênés, c'est comme ça. C'est ma façon d'être avec les guides et les dons. Enfin, le don que j'ai. Donc, dans don, il y a donné. Donc, on m'a donné ça, donc je le redonne. C'est ma philosophie. Par contre, le bémol, c'est que vous êtes super nombreux. J'essaie d'être correcte avec tout le monde, de répondre avec tout le monde. Donc ne hésitez pas à faire de nouveau des demandes parce que là, j'avoue que je suis un petit peu submergée. Voilà, j'ai du mal à satisfaire tout le monde. Je fais au mieux, je vous assure. Euh, alors, à la demande de certains d'entre vous, donc je l'ai fait pour tous les signes, j'aurai toujours une colonne générale parce que ça donne le tempo, ça donne la sensibilité. J'ai fait une deuxième colonne qui s'appelle sociétale. Pourquoi sociétale? Parce qu'il y a des gens qui ont un job, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des gens qui sont à la retraite, hein, d'autres pas. Il y a des gens qui ont une volonté d'évolution matérielle et financière, et pour d'autres, c'est pas forcément ça, c'est tout simplement rencontrer une société peut-être plus harmonieuse, des amis, faire des choses. Donc chacun finalement a son envie qui diffèrent, et ce sont des envies qui sont toutes sociétales. Donc du coup, bah, j'ai fait une colonne sociétale. Et puis à la demande aussi de nombreux d'entre vous, je fais une colonne pour les Sagittaires en couple et les Sagittaires qui sont célibataires, puisque ça m'a été très largement demandé. Et donc vous aurez 3 colonnes. Voilà, c'est parlé. Je suis très heureuse, hein, ça je vous l'ai dit, d'être en connexion avec vous. Et on va essayer de se remettre en connexion. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais bienvenue au nouveau. Et merci à ceux qui sont là. Gaïa donne toujours le tempo de mes guidances. On est super connectés ensemble. Allez, j'arrête un petit peu de parler pour me connecter. Allez. Gaïa général. Général Sagittaire, mi-juillet. Sociétal. Sagittaire, mi-juillet. Sociétal. Travail, matériel, financier. S'il te plaît, Gaïa, pour les Sagittaires en couple. Pour les Sagittaires en couple. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez me donner une vibration. Sagittaire en couple. Sagittaire célibataire, s'il vous plaît. C'est là. Ok. Pour les Sagittaires, étape de mi-juillet à début août, s'il vous plaît. On fait le point par rapport à la guidance, s'il vous plaît.
au général. Sociétale. Le Sagittaire en couple. Sagittaire célibataire. Alors, si vous vous rappelez la guidance des 6 prochains mois, je vous avais dit que le mois de juillet était un mois où il y avait des choses qui se mettaient en place, mais qu'il fallait avoir quelque chose, c'était comme si c'était crescendo au fil des mois, et en particulier le mois de novembre qui était assez exceptionnel pour vous, les Sagittaires, enfin pour nous du coup. Mais le mois de juillet, c'était encore des éléments où on remettait en place. Alors c'est ce que j'ai ressenti beaucoup là. Au tirage, on va voir. Donc du coup, je m'arrête là et on en rajoutera au fur et à mesure parce que j'ai un tirage un peu difficile. Alors difficile ne veut pas dire mauvais, hein. C'est juste que c'est puissant. C'est voilà, j'ai du mal à les choisir tellement le paquet est en vibration puissante. On va commencer au niveau du général et vous avez l'arcane majeur de la vieille dame, de la vieille femme. Alors, l'arcane majeur de la vieille femme, c'est donc arcane majeur numéro 4, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Alors, même si vous savez que je n'aime pas comparer Gaïa aux tarots normaux, c'est vrai que là, pour le coup, on est quand même vraiment au niveau des énergies, on a quelque chose de commun avec la papesse, donc qui a une forme d'introspection, qui a eu une forme de lâcher prise, qui s'est vraiment penché sur les éléments pour, les éléments contre de sa vie, qui s'est vraiment, qui a essayé vraiment de trouver des réponses à ces questions. Et du coup, si vous voulez, qui s'en est presque un peu enfermé. Mais le point positif de cette carte, qui est une arcane majeure, quand je vous disais que les vibrations étaient très fortes, voilà, on commence sur le vote général avec une arcane majeure, mais ça correspond bien finalement, cette arcane majeure correspond parfaitement bien aux éléments que j'avais tirés sur la guidance prédictive des 6 prochains mois, enfin des 6 derniers mois de 2022, parce que si vous voulez, j'avais vraiment vu qu'en juillet, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et quand cette sagesse, finalement ici, cette haute connaissance, cette haute performance en introspection, cette grande résilience, finalement, tous ces mots-là, c'est vraiment le concentré de cette arcane majeure. Et donc, quand vous aurez atteint cette sommité, hein, finalement, intellectuelle, psychologique, émotionnelle, etc., à ce moment-là, vous pourrez démarrer. C'est comme si Gaïa vous disait que vous êtes presque, hein, parce que vous savez que les énergies sont fluides, c'est-à-dire que cette carte vous dit, ça y est, vous êtes à la stature sur le plan général de la vieille femme. Mais non, moi je ressens vraiment profondément, et la vue que j'ai des Sagittaires, c'est que cette transformation va se poursuivre sur au moins 15 jours, 3 semaines. Et que c'est là que vous serez une sommité finalement dans vos relationnels, et que là et uniquement là, vous aurez une telle connaissance et une telle harmonie psychologique, émotionnelle et intellectuelle, que là, vous pourrez refaire un pas en avant et créer un nouveau chapitre de votre vie. Qu'est-ce que j'ai pigé avec ça? Ouais. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, alors les cartes sont en train de me faire un peu mentir parce que, bon, là on a une association de cartes qui est assez phénoménale, parce que je vous ai dit que la vieille dame, c'est vraiment la sommité dans la connaissance, dans la résilience, dans la stabilité émotionnelle et psychologique. Et
le 9 de coupe, c'est une satisfaction énorme de ce qu'on a sur le plan émotionnel. Avec un petit bémol, pardon, sur le 9 de coupe, vous savez que j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot ont leur pendant négatif et leur pendant positif. C'est vrai que là, on sort 2 cartes qui sont extrêmement positives, même malgré la noirceur. Mais vous voyez que la noirceur, elle part et qu'elle remet de la vie là où il n'y en avait plus. Et c'est ça la grande force. On met de la vie là où il n'y en avait plus, mais parce qu'on a cette résilience qui permet de passer son chemin et de sortir vers une nouvelle lumière. Mais si vous voulez, c'est quand même une carte qui montre qu'il y a eu quand même de grandes difficultés qui se comptent en années. Vous savez que les cycles de vie sont rarement, mais ça existe, c'est 1, 3, 6, 9, 12. Et que il y a un cycle très clairement sur 12 ans qui se termine en ce moment. Voilà, par rapport aux planètes, par rapport aux événements. Il y a, pour ceux qui étaient dans un cycle de 12 ans, ça se termine clairement. Voilà. Pour les autres, de toute façon, les énergies sont plutôt hautes, donc c'est favorable aussi à un changement de cycle. Et cette association des 2 cartes montre que effectivement la résilience a fonctionné, que la lumière va être recréée là où elle n'était plus créée, mais qu'il y a, avec ce 9 de coupe, une satisfaction énorme, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction d'un environnement qui est super, mais c'est encore un petit peu de solitude et un petit peu d'introspection. Donc vous me connaissez, je ne vais pas m'empêcher d'essayer de monter les cartes, mais je vais essayer d'être raisonnable, parce que sinon on va avoir des guidances qui sont très très longues et donc impossibles à télécharger, en tout cas par rapport à mon matériel. Allez, s'il vous plaît, je me connecte. Pour les sagittaires avec qui je suis connectée, s'il vous plaît, pour ce point d'étape. Bon, bah, elle voulait pas rentrer, donc je vous la donne. Bon, les cartes sont carrément en train de me faire mentir. Pour autant, je maintiens ma vision. Et ma vision, elle dit que on a un trio de choc. Clairement, on a un super trio de choc ici. On a la résilience et la sagesse et une nouvelle lumière qui est mise sur ce qui était sombre. On a des émotions extrêmement positives et un équilibre émotionnel quasiment à son maximal. On est quasiment à la carte numéro 10. Donc, on est réellement sur un nouveau départ avec le fou. Mais bon, je ressens très fortement... et oui, regardez, les cartes me font quand même pas complètement mentir. J'ai une grosse connexion là qui me dit que c'est pas... il y a encore 15 jours de travail, au moins. Parce qu'il y a un cœur brisé là. Il y a des blessures. Maya, excusez-moi, j'ai ma chienne qui... Maya, voilà. Il y a des blessures à combler. Mais regardez, c'est vraiment tout ce qui est... C'est exactement ce qui est dit ici avec le dos de deck. Mais vous voyez, c'est en dos de deck. Donc quand vous êtes en dos de deck, les énergies, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il va vous falloir encore un peu de temps pour fermer vos cicatrices. Mais regardez, c'est pour aller vers le summum de l'équilibre, le roi de bâton, et pour aller vers une résurgence finalement des émotions et des actions. Je vais bien sûr demander au rider, difficile de faire une guidance aussi sans le rider. On va terminer par celui-là, sauf si ça ne me convient pas. Alors, ne soyez pas jaloux si vous allez voir vos ascendants. C'est vrai pour certains, il y a beaucoup de lignes, parce que la guidance était moins fluide. Là, c'est vrai que c'est très très fluide. Au niveau du général, on a une transformation. Donc, ce qui était annoncé arrive. Les guides sont bien là et sont bien stables. Moi, j'ai une vision qui est sur début août plus. Mais bon. S'il vous plaît, les guides. Oh, il y en a trop. Il y en a trop, mais elles sont... Elles coïncident, donc je vais les garder.
On vous dit que, voilà, elles ont sauté, vous avez un 5 d'épée, c'est-à-dire que vous tournez le dos finalement aux trahisons, vous tournez le dos aux choses qui vous ont fait du mal et vous laissez les épées à terre qui finalement, sur le plan émotionnel, ne vous conviennent plus. Ça vous permet d'avoir ce pendu à l'envers, hein, enfin le pendu, ça, il est à l'envers, donc on est au contraire pas du tout dans l'immobilisme, on est sur le pendu à l'envers, donc on est sur une nouvelle vue des vies, de la vie, une nouvelle vue de votre futur. Et c'est ajouté avec la roue de fortune, donc c'est quasiment de l'ordre de votre destinée, où on vous dit, non, c'est... ne luttez pas, la transformation est là et elle est très belle. Et en dos de deck, vous avez cette très très jolie coupe, 3 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être affêtées. Il y a vraiment un bonheur qui arrive pour vous. Je vais juste demander au guide s'ils ont une carte en atout pour vous, pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Sagittaire avec qui je connecte pour la mi-juillet. Elle a sauté. Waouh! En atout, il y a le chevalier de coupe. En atout, vous avez le chevalier de coupe. Ça veut dire que soit c'est vous qui prenez cette énergie, de bonté, d'offrande, hein, d'offrir aux autres votre disponibilité, votre bonne humeur, hein, quand même les Sagittaires, votre optimisme. Ou alors c'est un cavalier de coupe qui vient carrément à vous. Bon, en dos de deck, j'ai un très joli 2 de coupe. Un 6 de bâton avec victoire. Et on se retrouve encore avec le 7 d'épée, c'est-à-dire, attention, refermez les blessures. Parce que si vous ne refermez pas les blessures, si vous n'arrivez pas à vous soigner de ces accidents de la vie, hein, alors on ne s'en soigne jamais, hein, mais on peut vivre avec. C'est ce que j'appelle la résilience. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Et quand on est en situation de résilience, c'est vrai on peut avancer. C'est-à-dire accepter ce qui est et prendre la suite du livre, tourner les pages. Au niveau sociétal, donc là c'est un très très joli tirage. Sociétal, vous avez encore une arcane majeure. Mes chères cartes avec qui je suis si connectée sont en train de me faire mentir sur ma voyance, mais bon, tant pis. On vous dit que ça y est, vous êtes au 3 de feu, pardon. Mais c'est une carte extrêmement puissante où vous voyez que vous prenez votre baluchon et ça y est, c'est parti. Vous avez décidé de donner le pas et de donner le change à un nouveau départ, hein. Je suis à la mi-juillet jusqu'à début août, hein. J'essaierai de faire des points d'étape assez régulièrement. Je vous promets rien, hein, parce que vous savez que, bon, voilà, pour ceux qui me suivent, entre la santé, le travail, c'est pas mon métier, hein. C'est vraiment le don que j'ai envie de faire partager. Mais, mais là, ils sont en train bon, voilà, elles sont en train de dire, mais c'est encore quand même, pour moi, pour mon ressenti, pour moi, c'est encore une mise en place de choses. Euh, Ouais, et ben donc là, on ne me fait pas mentir, 2 de pentacle. Ça veut dire que vous avez envie d'avoir, ça y est, de tourner le dos, de changer, de bouger, hein, Sagittaire, quand ça nous prend, c'est tout de suite maintenant et pas demain. Ouais, bah attendez, voilà, c'est exactement ce que je ressentais et ce que mes guides me disaient, c'est que, voilà, il y a encore 2-3 bricoles à mettre en place et donc vous êtes en train de jongler entre la très très forte volonté de tourner la page et la réalité de la société et la réalité des choses. À un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, il faut se poser et réfléchir un peu. Et c'est un petit peu cette association de cartes, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Allez, on va voir, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires avec qui je connecte, s'il vous plaît, mi-juillet à début août. Sagittaire avec qui je connecte. Oh! Ouais, voilà. C'est incroyable. Je suis toujours émerveillée quand je fais mes guidances et que j'arrive à faire cette connexion, hein, parce qu'avant chaque guidance, j'essaie de me connecter.
Bon, vous sortez l'as d'épée et je vous disais, vous avez une forte volonté d'avancer parce que quand ça nous prend les Sagittaires, c'est hop, c'est maintenant et c'est pas demain et truc et on est en train de vous dire piano, hein, piano, piano, soyez raisonnable. Voilà, c'est un petit peu le message de ces cartes. Le changement Gaïa, vous savez qu'il ne se trompe pas. Le départ, il est bientôt là. Mais vous êtes sur un départ de feu, c'est-à-dire que vous avez une très très forte volonté de tourner les pages, d'avancer, 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 d'avancer. Et on vous dit, réglez ce qui a réglé avant. Et oui, en dos de deck, c'est génial, non mais c'est génial, c'est incroyable. Bon, c'est pour ça que j'aime vous faire les guidances, c'est vraiment, vous sortez la mort. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que, et le 2 de Pentacle, ouais, il y a encore des choix à faire, vous êtes encore en dualité, mais regardez, ce qu'il y a derrière, c'est le 10 de Pentacle. Vous me sortez la mort en dos de deck, eh bah oui, il y a la transformation, elle est là, elle est bientôt là. Bientôt, vous dit-on, mais alors c'est vraiment pour du super meilleur. C'est beau, merci mes guides. D'être présent. Allez, on va demander. Vous avez envie, hein, vous avez vraiment envie de cette transformation. Pour autant, allez, allez, soyez sages, amis Sagittaires. Réglez les choses dans l'ordre. Faites les choses dans l'ordre, dans le bon mouvement. Ne vous précipitez pas. Bien que étant feu, soyez cool. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive. Ah, mais il faut toujours qu'elle me sorte plusieurs cartes. Mais c'est pas grave, ouais. Bon, les cartes sont en train de me faire mentir sur ma voyance une fois de plus parce qu'on vous dit que ça y est, vous partez parce que vous avez une étoile qui vous éclaire un nouveau chemin de lumière et que vous allez pouvoir commencer à profiter et à vous abreuver d'un nouvel élixir. C'est fou ça, hein. Elles me font mentir, hein. Parce que bon, voilà, les cartes, elles... Bon, vous savez que les énergies sont fluides, hein, ça peut être évolutif. Moi, n'attendez pas ça demain. Alors les cartes, elles me font carrément mentir. Elles sont en train d'anticiper ce que je ressens vraiment sur le mois d'août. Mais regardez, vous avez chaque fois un autre deck qui vous dit il y a encore du travail. Il y a encore quelques étapes à passer, quelques 7 de bâton, il faut que oui, vous voulez maintenir votre position, vous avez le diable, peut-être un peu trop de passion dans cette volonté de changer de vie. Mais ça va se passer, hein. Avec le 8, vous allez sortir et le nouveau départ concrètement. Alors écoutez, le nouveau départ, il est concret avec l'As de Pentacle, il est à 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bon, on n'est pas sur un cycle de 7. Ah, il y a peut-être certains Sagittaires qui vont peut-être le vivre sur fin juillet. Peut-être, peut-être. Allez, on passe au couple. On passe au couple. Que dit Gaïa pour les couples? Vous aussi. Et bien, dis donc, celle-là, qu'est-ce qu'elle a pu sortir? Arcane majeur. Partie importante des couples. Vous voyez que les couples sortent d'une grisaille, sortent d'un manque de lumière. Vous voyez que ici, le masque est gris. Vous voyez ici que le masque est illuminé. Vous savez, je vous l'ai expliqué en début de guidance, que la vie n'est que cycle. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup chez Gaïa et c'est pour ça que j'adore ce tarot. Bien qu'étant un tarot avec beaucoup de cartes et que pour l'apprivoiser c'est un petit peu lent, mais bon, j'aurais mis une vingtaine d'années pour l'apprivoiser. Mais là, on est super connectés et donc vous voyez que ce cycle-là vous amène des pentacles, vous amène la connaissance, vous amène la lumière. Donc, en gros, on est en train de dire que pour certains d'entre vous, en couple, amis Sagittaires, il y a une page qui se tourne pour un renouveau, tout simplement, émotionnel dans le couple. Un renouveau ou un changement. Donc, on va voir si on peut préciser tout ça. Roi d'épée. Donc, soit, je vais en rajouter, bien sûr, soit c'est vous qui prenez cette énergie de roi d'épée, c'est-à-dire que vous avez une forte volonté de faire évoluer les choses dans votre couple, soit vous êtes associé au niveau de votre autre à un signe d'air. Je ne le ressens pas trop comme ça, alors on va demander aux guides, s'il vous plaît les guides, pour les Sagittaires avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour cette mi-juillet.
Oh, waouh. Je connecte bien, hein, en tout cas. Vous me sortez le diable, passion et pouvoir, mais aussi... euh, alors, comme toutes les cartes de tarot, je le rappelle, elles ont toutes leurs pendants positifs et pendants négatifs. Et on dit toujours, quand le diable sort, et en particulier au niveau émotionnel, on vous dit, oh, attention aux relations toxiques. C'est un petit peu ce que vous verrez dans toutes dans tous finalement les analyses en tarologie. Euh, mais néanmoins, le diable dans l'amour, c'est la passion. Alors des passions parfois un petit peu compulsives, un petit peu dangereuses, certes. On vous dit seulement ce trio, on va voir le dos de deck. Vous ressortez quand même le bien-être et le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quand même le bien-être. Hein. 9 de bâton. Et le monde. Il y a une grosse transformation pour les Sagittaires en couple. Euh, Si vous voulez en lecture pure de cartes, on vous dit que il faut que vous fassiez très attention à votre autre, qui est peut-être du signe d'air et qui a une forte volonté finalement d'avoir le dessus. Alors, est-ce que c'est vous ou vous avez besoin d'avoir le dessus? Mais comme là, on a un cycle de la pensée où on sait qu'on doit tourner des pages et qu'on doit faire un renouvellement, c'est comme si vous voulez, Gaïa était en train de me dire ici que il y a un tournant, une page qui se tourne sur les forces un petit peu despotes qui peuvent y avoir entre les couples, c'est-à-dire des relations qui sont parfois trop passionnées et trop passionnelles. On va voir ce que dit le rider, parce que j'ai une vision qui est un petit peu différente de ce que sont en train de dire les cartes. Ma vue est pas sur ça, donc on va voir ce que les guides peuvent me dire. Je prendrai le Love Tarot après de toute façon, mais je veux éclaircir cette situation, s'il vous plaît. Mes guides pour les Sagittaires avec qui je connecte mi-juillet. Ah, début août, s'il vous plaît. Ouhou! Et il y en a toujours 3 tonnes, mais c'est pas grave. Alors, ouf, ouais. Alors, la force, c'est-à-dire que, ouais, elle confirme qu'il y a quand même une relation, pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, qui est un petit peu despote. Mais que cette relation despote, elle va se terminer, elle va s'effondrer. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a des couples qui vont divorcer, hein, c'est pas du tout mes propos, parce que en fait, vous allez en ressortir que plus fort et plus forte. Je suis en train de dire seulement que tout simplement, il y a peut-être des mises au point qui vont se faire pour certains couples et que la relation va énormément s'équilibrer. Et on me parle en dos de deck, je ne l'ai pas prise, d'un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il y a tous les outils, du coup, tout va être mis en place. C'est comme si vous profitiez de la période d'une période de calme, une période de vacances, sans pour autant partir, mais que finalement, il va y avoir une mise au point qui va être faite, qui va vous permettre ici, avec cet arcane majeur du, du magicien, je vais y arriver, d'avoir tous les outils pour faire quoi? Pour faire un nouveau commencement, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et la fin des fardeaux, on est à 3 cartes. Donc ça, par contre, ça peut se passer en juillet. Euh, et c'était un peu plus la vision que j'avais des choses. Alors, je peux pas nier, si vous voulez, avec cette carte-là, qu'on peut avoir une rupture définitive des couples. Bon, bah, ça arrive, c'est la vie. C'est une des visions que j'avais. L'autre vision que j'ai, euh, c'est il y a des mises au point. C'est comme si vous voulez, on perçait des abcès pour mieux repartir. Et en fait, on est sur un changement de vie et un changement d'énergie. On tourne tellement des pages ici qui sont tellement puissantes que finalement, tourner une page, ça peut aussi être tourner une page
de votre vie, amis Sagittaire en couple, pour aller vers quelque chose de plus, de plus fluide, de plus beau, avec la même personne. Alors, oui, il y aura probablement des ruptures, mais je vous rappelle qu'on ne peut pas tous vivre la même chose en même temps. Et donc, on ne peut pas être tous à divorcer ou à se séparer. Donc, c'est aussi pour beaucoup d'autres, et c'est vraiment la vision que j'ai, c'est plus un nouveau départ des couples après la tempête. Et c'est un peu ce que vous dit le Love Tarot, parce que le Love Tarot, vous êtes sur l'arcane numéro 14 des amoureux. Et donc, l'arcane majeur des amoureux, c'est le choix pour un nouveau départ en amour. Ça confirme la notion du nouveau départ. Et en d'autres decks, vous avez un autre deck magnifique sur les amoureux, encore une arcane majeure. Donc oui, oh là là, et le soleil, hein, carrément. Hein. Ouais, il y a des choses à régler, mais c'est pour du bon. Voilà ce qui est dit. Ça ne pourra pas parler à tout le monde au niveau des Sagittaires en couple. Vous me l'aviez demandé. Donc peut-être que ceux qui me l'ont demandé, c'est ceux avec qui j'ai connecté et à qui je réponds ici. En tout cas, c'est un tirage qui est complètement en concordance avec le général parce que on voit bien qu'il y a une résilience ici. Cette résilience, c'est l'acceptation des choses. Donc accepter peut-être une situation un peu despote et aller vers une nouvelle lumière et pourquoi pas se sortir finalement de ce 8 d'épée qui nous oppresse pour aller vers c'est entouré de deux cartes absolument magnifiques, deux arcanes majeures qui plus est. Et oui, on est sur un cadre évolutif extrêmement important pour vous, amis Sagittaire en couple. Au niveau des célibataires, le héros. On est carrément sur le 12 de feu. Je vais essayer quand même que vous voyez les cartes. Parce que là, je m'aperçois que vous ne les voyez pas très bien. Comme j'ai plein de colonnes, j'étais obligée de rehausser la caméra. Alors, le héros. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette... mais je ne le ressens pas du tout. Pourtant, c'est du feu et c'est notre énergie. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout cette sensation. Alors, on va voir si les cartes me font mentir. C'est le héros, bah, comme son nom l'indique, c'est l'abondance. C'est un héros. Hein. Alors, vous prenez vos héros, c'est Iron Man ou c'est Lara Croft. Ou, enfin, vous adaptez en genre. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Donc, c'est vraiment le personnage qu'on idéalise. On idéalise les héros, on est fan, on est... Bon. Euh, c'est de toute façon une énergie extrêmement forte, et vous l'avez compris, extrêmement abondante et extrêmement positive. On va voir à quoi elle est associée, cette carte. Elle est associée au cavalier d'épée. Vous avez beaucoup d'épées, hein. Là on avait le roi d'épée, là on a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée associé au héros, c'est clairement une énergie qui arrive. La particularité du cavalier d'épée, c'est qu'il est extrêmement rapide. Il est extrêmement rapide dans sa fonction d'aller là où il veut aller. Pour des raisons que j'ignore, mais je vais monter les lignes et je vais aller chercher la raison. Ces cartes, cette association de cartes, si je suis juste sur la tarologie pure, c'est vous qui avez une volonté de feu et une volonté mais incompressible et non opposable pour agir. Voilà, ça c'est la lecture intrinsèque des cartes. Pour autant, la vue que j'ai, c'est pas ça du tout. Je ne ressens pas du tout que ce soit vous ou nous, Sagittaires, qui avons une volonté irrépressible d'aller et d'agir vers quelqu'un. C'est pas du tout cette vision-là, vous me direz. C'est pas, je vois pas ça, je sens pas ça. Les guides, voilà, vous les appelez comme vous voulez, ceux qui sont autour de moi me disent non, c'est pas ça. Donc, on va aller chercher, hein, s'il vous plaît. On va aller chercher quand même, hein, ça m'intrigue. Allez, pour les Sagittaires avec qui je connecte, Sagittaire célibataire. Alors, célibataire, ça peut être
bon, vu vient de parler de rupture, ça peut être voilà, les personnes qui sont en train de rompre deviennent célibataires, hein. Euh, dans les célibataires, vous trouvez vous pouvez être avec quelqu'un, mais vous savez que c'est pas le bon, donc vous vous considérez célibataire. Enfin, c'est votre ressenti, hein, qui doit primer ici, hein. Alors, c'est ouf. 8 d'épée. C'est la même que celle-là, que celle qu'avait sauté le rider. C'est marrant parce que je suis en train de vous dire, enfin bon, c'est un truc de dingue, hein. Je suis en train de vous dire que ça se trouve, c'est ceux qui sont en train là de se séparer qui sont là. Bah, c'est bien ce que je ressens, les amis. C'était quand même bien ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'en fait, on a un super page de coupe, et un super 2 de coupe. Et le roi de bâton qui est notre énergie, qui est le sphinx qui renaît de ses cendres et qui va vers la lumière. Donc en gros, on est en train de vous dire qu'il y a, alors bon, du coup là, pour le coup, les cartes ont raison, il y a une très très forte volonté d'être son propre héros et de sortir finalement d'un marasme émotionnel qui ne convient pas du tout. On va bien sûr demander au rider plus d'explications. Mais parce qu'il y a visiblement, alors vous savez, les dos de deck, c'est pas tout de suite, donc c'est août, et c'était bien ce que j'avais prédit au niveau de la guidance mois par mois pour les 6 derniers mois de 2022. Wow, ça saute chez vous, mais alors à un point. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre, parce que bon, si elles sautent, c'est qu'elles ont envie de sauter. Le choix, 2 de bâton. C'est limpide cette guidance. 10 pardon, de denier, le choix d'aller vers quelque chose de très harmonieux, de très beau avec le 10 de bâton, la volonté d'être dans l'abondance émotionnelle et d'être bien en dos de deck, disette émotionnelle qui va visiblement s'arranger. Alors, c'est dingue, hein, ça correspond, je suis désolée, c'est comme ça. Bon, il y a des gens qui étaient en couple, hein, puisque c'est l'association, hein. Des gens qui étaient en couple, qui étaient en union, mais c'était pour autant une disette émotionnelle, ça n'allait pas du tout. Et regardez ce que j'ai en deux de deck, j'ai le monde. J'ai le monde et le 3 de bâton pour un nouveau départ. Pour vous, les amis, c'est août, c'est sûr, hein, mais je le ressens depuis le début, c'est ma vision des choses. Il y a encore une mise en place à faire pour vous, les amis, sur sur cette fin de juillet. Ah, ça saute. Ça, pour me connecter, je me connecte, hein, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a 4 aussi. Allez, prenons-les. Oui, il y a des règles. Il faut que vous régliez vos problèmes, hein, émotionnels. Un 5 de coupe qui montre ici qu'on retrouve les notions de 5, hein, de manque et de problèmes. C'est un petit peu... c'est un peu bon. Même si la force est avec vous, vous êtes quand même dans un combat qui est inégal. Et que finalement, tourner le dos va être quand même la bonne solution. Mais il y a un très joli 10 de bâton ici qui arrive. Donc ce sont des rencontres, hein, puisqu'on est sur les célibataires, hein, sur un quai d'une gare. Nouvelles rencontres, nouvelles relations, c'est ce que disait le dos de deck. Et pour aller vers ce qui se fait de mieux. Roméo et Juliette, hein, mais ça se termine bien. Par contre, le 10 de coupe, elles parlent, elles sont fluides, elles sont incroyables. Et en dos de deck, vous avez quoi? Eh ouais, vous avez, regardez, cette lumière. 9 de pentacle. Ça fait troisième 9 de pentacle que vous sortez. Ouais, les rencontres. Ouais. C'est un superbe jeu, amis Sagittaire. Un très très beau jeu, très très fort à votre image.
puissant, beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. On est sur une phase importante de transformation. Il faut qu'elle se fasse. N'ayez pas peur, hein, elle va se faire. Et puis, avancez doucement, mais sûrement, avec confiance. Protégez-vous, faites attention à vous, à votre intégrité, mais voilà, l'énergie est, quand je vous dis que les énergies sont hautes, elles sont hautes. On a vraiment des choses qui montrent avec toutes ces arcanes majeures que vous êtes vraiment dans une vague énergétique et de changement vraiment positif. Donc, moi, même si ce ne sont pas ce que disent les cartes, parce que les cartes parlent vraiment de l'instant présent ou sur 15 jours, 3 semaines, j'ai la vision, moi, qu'il faut que vous soyez un petit peu plus patient. Donc, on verra qui est-ce qui a raison, les cartes ou moi. Dites-le moi, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'être là et on se retrouve très vite. Namasté.